Tu passes des heures à analyser ces messages, à recompter les heures avant qu'elles répondent, à te demander si tu en fais trop ou pas assez. Et au fond, tu sens bien que plus tu cours, plus elle s'éloigne. C'est le paradoxe du coureur et de la proie. Plus tu poursuis, plus tu deviens transparent, interchangeable. Mais si je te disais que le vrai problème n'est pas que tu en fais trop, mais que tu as mal compris ce que se faire désirer signifie vraiment. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va te surprendre, parce que ce n'est pas une énième leçon de stratégie, joue la cool ou ne réponds pas tout de suite. Non. On va décortiquer le mécanisme psychologique réel qui rend quelqu'un irrésistiblement attractif en s'appuyant sur des décennies de recherche en psychologie sociale. Et le plus important, tu vas repartir avec 3 techniques concrètes applicables dès ce soir pour inverser la dynamique. Pas de blabla, pas de conseils de mec lambda, de la science, des cas précis, du pratique. La croyance la plus répandue, c'est que hard to get signifie être distant, froid, jouer un rôle. On te dit « fais-le là attendre, montre que t'as mieux à faire, sois mystérieux ». Résultat, tu finis par donner l'impression d'être désintéressé, arrogant ou pire, manipulateur. Et ça, les gens le sentent. Une étude de Wallster en 1973 a démontré un principe fondamental. Plus une cible est difficile à obtenir, plus elle est désirable, mais à une condition, que la poursuite ne soit pas vécue comme une humiliation ou un rejet. Si tu fais sentir à l'autre qu'il ou elle doit se battre pour un miette d'attention, tu passes pour un imbécile, pas pour un trophée. Le vrai hard to get n'est pas un jeu de pouvoir, c'est un état d'être. Tu ne joues pas à être inaccessible, tu es authentiquement sélectif parce que tu as une vie riche et des standards élevés. La différence est subtile mais cruciale. Dans un cas, tu mets un masque, dans l'autre, tu assumes qui tu es. Et ça, c'est irrésistible. Alors, quel est le mécanisme caché ? C'est l'activation de ce qu'on appelle le principe de rareté associé au biais d'investissement. En psychologie, quand une personne investit du temps, de l'énergie, des émotions pour obtenir quelque chose, elle valorise davantage ce qu'elle a obtenu. Mais si l'objet de sa convoitise semble inaccessible dès le départ, elle n'investit pas, car l'effort semble vain. Le sweet spot, c'est l'accessibilité sélective. Tu es globalement chaleureux et ouvert, mais tu réserves ton temps et ton attention à ceux qui montrent un intérêt sincère. Tu n'es pas froid, tu es exigeant, et ça, c'est attirant. Prenons un exemple concret. Je m'appelle Maxime, j'ai 34 ans, je suis architecte à Lyon, et je viens de rencontrer Camille, 31 ans, illustratrice freelance. On a eu un premier date génial. 3 heures de discussion au café, rire, regard. Elle me dit « on se rappelle ?» avec un sourire. Je rentre chez moi, euphorique. Je lui envoie un message le soir même. « Merci pour cette super soirée, j'ai passé un très bon moment. » Elle répond dans l'heure. « Oui, moi aussi, on se refait ça quand tu veux. » « Super, non ? Sauf que là, Maxime se met à overthinker. Quand tu veux, c'est vague. Je dois pas avoir l'air trop disponible. Alors il attend 3 jours pour répondre. Puis, il propose un nouveau date, mais Camille met 2 jours à répondre. « Oh, désolé, j'ai un emploi du temps de fou. Peut-être la semaine prochaine ?» Maxime insiste. « Et vendredi soir ?» Silence de 4 jours. Puis, finalement, je peux pas. Maxime fait la gueule, se sent rejeté et envoie un message un peu passif-agressif. « Pas grave, si un jour t'as une fenêtre, tiens-moi au courant. » Résultat, Camille ne répond plus. Que s'est-il passé ? Maxime a cru jouer le hard to get en espaçant ses réponses, mais en réalité, il a envoyé 2 signaux contradictoires. D'abord, un enthousiasme débordant, le message rapide, puis un retrait stratégique, attendre 3 jours. Camille, en tant qu'architecte de l'attention, a interprété ça comme de l'inconstance, voire du mépris. Elle ne s'est pas sentie spéciale, elle s'est sentie testée, et personne n'aime être testé. Alors que faire à la place ? D'abord, comprendre que le hard to get ne se joue pas au niveau du moment des textos, mais au niveau de l'offre de ta vie. Si ta vie est pleine, tu n'as pas à faire semblant d'être occupé. Tu l'es vraiment. Et ça se voit, ça se sent. Quand tu proposes un rendez-vous, ce n'est pas une supplication, c'est une invitation. Tu ne fixes pas ton agenda autour de l'autre, tu intègres l'autre dans un agenda déjà intéressant. Puisque tu es toujours là, tu te demandes sans doute comment passer de la théorie à la pratique.
Voici 3 techniques que tu peux appliquer dès maintenant. Technique 1, la règle du 80-20 dans la conversation. Concrètement, pendant les échanges, en personne ou par message, assure-toi que l'autre parle 80% du temps et toi 20%. Pas par silence gênant, mais par question ouverte et intérêt authentique. Exemple, Camille parle de son projet d'illustration pour un livre jeunesse. Au lieu de dire « Ah, trop bien, moi aussi j'adore les livres », tu creuses. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler sur ce thème ? Ou comment as-tu trouvé l'inspiration pour les personnages ? Tu l'amènes à se dévoiler. Pendant ce temps, toi tu restes un peu mystérieux. Pas parce que tu caches des choses, mais parce que tu parles moins de toi. Le désir naît du manque d'information, pas du manque de présence. Tu n'es pas absent, tu es celui qui écoute, qui comprend. Et ça crée une curiosité irrésistible. Technique 2, le recadrage des disponibilités. Quand tu proposes une sortie, ne dis pas « je suis libre quand tu veux » ou « tu veux quand ». Ça montre que ton temps n'a pas de valeur. Dis plutôt « j'ai un créneau mercredi soir et jeudi midi cette semaine. Après c'est plein jusqu'à la semaine prochaine ». Ça marche pour toi ? Tu proposes 2 options précises et tu laisses l'autre s'adapter. Si la personne ne peut pas, elle propose une alternative. Si elle ne propose rien, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Et toi, tu n'as pas perdu ton temps. Tu montres que ta vie est organisée, que tu as des priorités et que tu fais de la place pour elle parce qu'elle le mérite, pas par défaut. Technique 3. L'effet de contraste dans l'affection. Sois globalement chaleureux, ouvert, complimenteur, mais garde des pics d'attention plus forts à des moments clés. Par exemple, pendant un date, tu es décontracté, tu parles de tout, tu ris. Mais à un moment, tu deviens plus sérieux, tu regardes la personne dans les yeux et tu dis « Je suis content qu'on se soit rencontrés, tu as quelque chose de vraiment spécial ». Puis tu reviens à la conversation légère. Ce contraste crée un marqueur émotionnel fort. L'autre se souvient de ce moment précis où tu t'es dévoilé, où tu as montré que tu tenais à elle. Et ça vaut plus que 1000 messages d'attention constante. Je vois déjà les objections arriver. Et si j'applique ces techniques et que l'autre ne réagit pas, alors c'est que la personne n'était pas intéressée, tout simplement. Et c'est une information précieuse. Tu n'as pas à forcer une connexion qui n'existe pas. Mais si je suis trop sélectif, je vais passer pour un prétentieux. Non, si ta sélectivité est sincère et basée sur tes valeurs. Explique pourquoi tu es exigeant. Je préfère passer du temps avec des personnes qui me correspondent vraiment. C'est respectable, pas arrogant. Et si j'ai déjà gâché une relation en étant trop disponible? Il est jamais trop tard. Tu peux recadrer à partir de maintenant. Prends du recul, recentre-toi sur ta vie et reviens avec une nouvelle énergie. Pour conclure, souviens-toi de cette idée. Le vrai hard to get n'est pas une stratégie. C'est une conséquence d'une vie alignée avec soi-même. Tu n'as pas à te cacher ou à jouer un rôle. Sois simplement la version la plus intéressante de toi-même, celle qui a des passions, des projets, des exigences, et laisse les autres venir à toi, pas parce que tu les ignores, mais parce que ta présence est un privilège, pas une banalité. Si tu veux plus de décodage comme celui-ci, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Et toi, quelle est la plus grande difficulté que tu rencontres dans tes relations ? Dis-le moi en commentaire, je lirai tout.